Je suis vraiment désolée, j'ai été coincée dans les bouchons. Oui, non, mais là, vous avez une demi-heure de retard. Oui, je sais, je suis vraiment désolée. Bon, je suis pas très ponctuelle. Oui, 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 je suis vraiment désolée. Je vous demande pardon, pardon. Excusez-moi. Bon, 4 heures, c'est 4 heures, hein. Oui, oui, pardon, excusez-moi, ça n'arrivera plus. Désolée. Merci. Le temps, le temps est-il une illusion? Je suis Claire, bienvenue sur Holistic Family. Alors en fait, pour faire suite à la vidéo sur l'abondance, je vais parler de la notion du temps. Parce que souvent, on a l'impression de manquer de temps. Et ça fait partie des paramètres qui font que on se retrouve bloqué à recevoir l'abondance que l'on est et que l'on espère finalement. Donc cette notion de temps est très importante parmi d'autres, mais c'est vrai que notre quotidien, surtout depuis ces derniers temps, ces derniers mois et ces dernières années, j'ai même envie de dire, ben c'est quelque chose, on a l'impression, qui est complètement plus comme avant. Et en même temps, c'est toujours le même, c'est-à-dire nos montres n'ont pas changé, enfin, voilà, les journées durent toujours 24 heures, et pourtant on a euh, vraiment l'impression que le temps passe plus vite. Enfin, euh, je ne connais pas une seule personne euh, avec qui j'ai discuté qui ne m'a pas dit «Ah là là, mais ça s'est passé il y a 2 ans, mais j'ai l'impression que c'était hier», ou alors «J'ai l'impression d'avoir passé mon permis hier», ou «J'ai l'impression d'avoir passé mon bac hier», ou voilà, enfin, on a l'impression que ça passe à une vitesse folle. Donc en fait, bon, il y a plusieurs choses, vraiment plusieurs choses. C'est-à-dire que la notion de temps en elle-même, vous le savez, tout comme moi, même si on n'en tient absolument pas compte, mais alors pas du tout au quotidien, la notion de temps est complètement relative. C'est-à-dire que à partir du moment où on change de rythme de vie, on travaille la semaine et c'est le week-end, ou alors c'est les vacances, ou alors on ne travaille plus, ou alors on se remet à travailler, ou voilà, le temps ne passe plus du tout de la même façon. C'est-à-dire que, par exemple, quand on ne travaille plus, on ne sait plus quand est lundi, mardi, là. Quand on est le week-end et que, par exemple, on est seul chez soi, on n'a plus de repères de il faut manger à telle heure, ou voilà. Le seul repère qu'on a dans la journée, à la limite, c'est peut-être les rendez-vous qu'on s'est fixés, mais sinon, notre temps personnel est complètement relatif. Et donc, euh, c'est vraiment pour prendre conscience que le temps est propre à chacun. La notion de temps est propre à chacun. Et donc, finalement, le temps comme il existe sur nos montres, j'ai l'impression de parler d'avance, comme il existe sur nos téléphones, euh, n'existe pas, en fait. C'est une invention complètement humaine qui a été définie pour nous donner des points de repère. À quelle heure commence la journée, à quelle heure elle se termine, à quelle heure je vais me coucher, à quelle heure je mange, à quelle heure je vais au travail, à quelle heure j'ai rendez-vous, à quelle heure combien de temps je passe à faire telle chose. Euh, voilà. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut avoir l'impression de manquer de temps, ou finalement que le temps passe trop lentement, qu'on s'ennuie. Ah là là, il s'est passé que 5 minutes, j'ai l'impression que ça fait 1 heure. Le temps est complètement relatif. Le temps naturel, le temps que nous avons à l'intérieur, qui est complètement euh, ressenti par notre corps, est complètement relatif. Et, euh, et donc on se rend compte que finalement le temps comme il existe et comme il est mis en œuvre dans notre quotidien n'existe pas.
C'est à partir de ce moment-là que, euh, quand on est calqué sur le temps comme il existe pour l'être humain, eh bien on peut avoir l'impression donc de manquer ou d'en avoir trop. Et ça fait comme des espèces de petites distorsions temporelles. C'est-à-dire que, bah oui, soit on a l'impression qu'il passe trop vite, soit on a l'impression qu'il dure trop longtemps. Et donc c'est bien là qu'on se rend compte que le temps n'existe pas. Finalement, le temps est impalpable. Le temps est immatériel. Le temps passe, et finalement, est-ce qu'il y a vraiment une notion de temps? Ou est-ce que c'est juste l'éternité? Est-ce que c'est juste une succession de moments présents qui s'enchaînent jusqu'à on ne sait pas quand? Alors on sait bien dans notre tête, parce qu'on a vraiment besoin de repères temporels, comme de repères spatiaux. Les repères temporels, c'est le passé, le présent et le futur. On se rend bien compte que le passé, on ne peut plus l'attraper. Ce qui s'est passé est passé, et ça n'existe plus. Et que le futur, pareil, qui est devin? On ne peut pas l'attraper, on ne peut pas le voir, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, il n'existe pas non plus. Et finalement, il n'y a bien que ce moment présent, là, maintenant, et puis là, c'est encore un autre moment, et puis hop, 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 on vient de s'enchaîner quelques petits moments présents. Il n'y a bien que ça qui existe finalement. À partir du moment où on se replace dans l'instant présent, et où on ne vit que ce qui se passe à l'instant présent, irrémédiablement, on arrive à se retrouver soi. Puisque dans cet instant présent, il n'y a que nous et ce qu'on est en train de faire à ce moment-là. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas, je suis dans l'instant présent, qui n'est pas un repère de temps finalement, qui est ce que je suis. Et il se passe qu'il y a une succession de ce que je suis à l'instant présent, sans être influencé par ce qui s'est passé, puisque ça n'existe plus, sans être influencé par ce qui va se passer, parce que ça n'existe pas. Et c'est bien là qu'on est dans l'instant présent, et dans la tranquillité, puisque à ce moment-là, rien ne se passe. Donc en fait, c'est un petit peu cette notion de temps, si vous voulez, nous enferme dans nos schémas, nous enferme dans notre passé, dans notre futur, dans le rythme de notre vie qui nous est imposé. Mais quand on arrive à se détacher et à se remettre, là, stop, il ne se passe rien. Ok. Je retrouve la paix intérieure. Je la retrouve. Cette notion de temps est complètement relative et personnelle. Et finalement, on se rend compte qu'on en fait ce qu'on veut. Si on a envie d'appeler ça du temps, on appelle ça du temps. Si on a envie d'appeler ça être, on appelle ça être. Tout simplement. Alors, deuxième chose, par rapport au ressenti, par rapport à cette notion de temps, moi je le calque un petit peu sur le ressenti des températures météo. C'est-à-dire, on annonce 28 degrés, 28 degrés ressenti. Non, c'est plutôt avec le froid. 10 degrés ressenti 5 degrés quand il y a du vent etc. Donc c'est un petit peu cette différence de ressenti. Parce que, comme on l'a vu avant, l'énergie de la Terre augmente. La fréquence énergétique, la fréquence vibratoire de la Terre est en train d'augmenter depuis quelques années. Ça veut dire que l'énergie, elle va beaucoup plus vite, elle va beaucoup plus vite, elle va beaucoup plus vite. Et nous, quand nous sommes dans une énergie plus basse que l'énergie ambiante, eh bien c'est un petit peu, vous savez, comme quand on était petit, qu'on tournait le tourne-disque là et que ça faisait...
Donc, il y avait un méga ralenti. Donc, du coup, nous, on est en train de ramer, ramer, ramer. Et le temps, l'énergie ambiante, elle va plus vite que nous. Donc, on est, oui, au ralenti en ayant l'impression d'être nous-mêmes. Et c'est complètement ce ressenti-là qui fait qu'on a l'impression que le temps passe trop vite. Il faut savoir qu'il y a quelques années, il y a 2-3 ans à peu près, on avait l'impression qu'une journée de 24 heures, euh, on avait l'impression qu'elle était raccourcie à 16 heures. Donc tout ce qu'on faisait en 24 heures avant était raccourci. Il fallait le faire en 16 heures. Là, on est dans un ressenti. La journée passe en 12 heures. Vite, 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 il faut faire les choses. Et, pardon, j'ai mon chien qui grogne. Et là, plus ça va, plus les années passent. Année qui est encore un repère de temps, mais bon. Plus le temps passe, plus l'énergie augmente avec des pics qui font que vraiment dans pas longtemps, on va passer à un ressenti de 8 heures, de 6 heures, de 4 heures. Et en 2024, on aura l'impression qu'on n'aura plus de temps. Tout nous semblera beaucoup plus oppressant, souffrant. Il faudra faire les choses vite, il faudra réfléchir vite, il faudra être dans la résistance permanente pour réussir à maintenir un état de bien-être relatif. C'est pour ça qu'il est extrêmement important, si l'on souhaite se sentir bien et s'apaiser, de prendre conscience que cette notion de temps, d'abord est relative, nous appartient et reprendre possession de notre temps. Ne plus être victime de ce temps qui passe trop vite. Augmenter notre fréquence vibratoire pour se réaligner avec l'énergie ambiante et se réapproprier notre être, notre dépense d'énergie. Prioriser ses activités, prioriser son temps, profiter de ses temps de repos. Je parle beaucoup de temps parce qu'on est complètement conditionné par le temps, vous voyez, dans cette matrice-là, c'est assez flagrant, alors que quand on sort de tout ça, on a vraiment l'impression que tout est fluide. Le temps passe à vitesse normale, les journées redeviennent des journées de 24 heures. C'est très confortable réellement. Vous verrez aussi que dans cette espèce de rapport au temps où on a l'impression d'être pressé, où on a l'impression qu'on n'a pas de temps de faire les choses, ou qu'on a trop de temps, selon comment on le ressent, on vit aussi, oui, des petites distorsions temporelles. C'est-à-dire que plus on va être en adéquation avec l'énergie ambiante, plus, oui, on va avoir l'impression de regagner du temps. Ce que moi, ça m'arrive souvent, vraiment en ce moment, c'est-à-dire dans 5 minutes, je dois faire quelque chose, et puis je pense à un truc là que j'ai envie de faire, que j'ai envie de faire, et je sais qu'avant, je me serais dit, ah ben là, j'ai jamais le temps de le faire, je dois partir dans 5 minutes, c'est impossible. Là, c'est c'est- c'est presque magique en fait. J'ai le temps de faire le truc en prenant mon temps, mais sans aucun stress. C'est-à-dire, je ne regarde même pas mon téléphone. Je sais parfaitement qu'il va me rester du temps avant mes 5 minutes. C'est juste incroyable. Bon, évidemment, ça dépend dans quoi on se lance. Mais en général, un petit truc voilà, où je sais que je me serais pas lancée dedans, là, je le fais et je sais parfaitement que j'aurai le temps. C'est juste incroyable comment le temps redevient fluide et confortable. Voilà. Donc, prenez conscience que le temps est une construction humaine, mais qu'il n'est plus du tout en adéquation avec ce qui se passe réellement. Et l'énergie est en train de nous l'apprendre. Si vous appuyez pas un petit peu, si vous ne levez pas un petit peu le pied de l'accélérateur, vous allez être pris dans l'engrenage du temps qui va s'accélérer de plus en plus et qui va devenir très inconfortable. Voilà. Petite précision, ça me semble important parce que je sais que quand on manque de temps, euh, ça s'ajoute charge mentale, etc. ou
Enfin voilà, c'est assez oppressant, cette sensation de manquer de temps. Je vous embrasse fort, vous prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.